Ce film est un chef-d'œuvre. Les Anges Gardiens racontent l'histoire T'avais pas dit qu'on parlerait pas de comédie? Ah non, mais ce film est bien plus qu'une comédie. Les Anges Gardiens, donc, racontent l'histoire de Carco, joué par Gérard Depardieu. Carco, c'est le gentil patron d'un cabaret de charme parisien. Ah, enfin un bon film. Tu dis ça pour les madames toutes nues? Non, je dis ça parce que j'adore Paris. Prouve-le. Baguette. Et Carco, il est bien embêté, parce qu'il vient de recevoir un appel d'un ami qu'il a pas vu depuis 25 ans. C'est un sacré coup de bol qu'il ait pas changé de numéro. J'ai un cancer, je vais bientôt mourir. Il faut que tu viennes chercher mon fils à Hong Kong et que tu le ramènes à sa mère en France. Oh, écoute ma poule, c'est gênant, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. J'ai aussi 15 millions sur un compte en banque, tu peux en garder une partie si tu veux. Mais fallait le dire tout de suite, j'arrive. Mais le copain, il a même pas le temps de raccrocher qu'il se fait écraser par un camion. Rosebud. Waouh, c'est un peu violent pour débuter une comédie, non? Ah, mais ce n'est pas qu'une comédie, c'est aussi un film d'action. Quand bien même j'étais pas prêt. Ouais, ça doit être pour faire passer la pilule qu'ils ont mis plein de Madame Toute Nue dans le générique. Ah ouais, j'ai déjà tout oublié. Quand il arrive en Chine, tout le monde change de trottoir. Quand il arrive en Chine, Carco comprend que son copain, il est pas mort d'un cancer. Mais qu'il était en fait la cible du parrain local, Mr. Mo. Ah, parce qu'il y a la mafia aussi. Oui, car ce n'est pas qu'un film d'action, c'est aussi un film de gangster. En fait, le mec, il a piqué du pognon à Mr. Mo et il a fait un gamin à sa nièce. Ah oui, mais ça quand on cherche les ennuis aussi. Donc, Carco récupère le fric, et malheureusement, il récupère le gamin aussi. Et il est loin. Très loin d'être le meilleur acteur de sa génération. Je te jure qu'à côté de lui, le gamin de la menace fantôme, il mérite un Oscar. Are you an angel? Tu vois, t'exagères toujours. Ah ouais? Il est méchant, le capitaine Haddock. Ah ouais, quand même, ouais. Oui, effectivement, ouais. Et alors là, il y a une scène de poursuite. Ça fait boum boum, pam pam. Et Carco et le gamin trouvent refuge dans un pensionnat catholique, dans lequel se trouve Christian Clavier. Il joue un petit curé français, le père Tarin. A-I-N comme pain. Et coup de bol, il rentre à Paris ce jour-là. Oh bah ça tombe bien alors Carco, il se met à mentir au curé. Je suis monsieur Ciccolini, je suis homme d'affaires. Le gamin avec le charisme d'une huître, c'est mon fils. Je te le confie, ramène-le à sa mère à Paris. Allez, salut. Et il laisse le gamin tout seul avec le prêtre. Eh ben, on va bien voir s'il y a que les voix du Seigneur. Non! Nous ne ferons pas cette blague. Encore une scène de poursuite, ça refait boum boum, pam pam. Et tout ça finit à l'aéroport. Alors Carco, il va pouvoir prendre le même avion que le père Train. Non, Tarin. A-I-N comme pain. De retour à Paris, le père Pain... Tarin, j'ai dit pain pour l'orthographe. Eh ben, il comprend que Carco s'est servi de lui. Pour une fois que c'est un curé qui se fait abuser. Je t'avais dit qu'on ferait pas cette blague! Désolé. Alors Carco, il fout le camp de l'aéroport. Et le gamin? Il reste avec le curé. On le verra beaucoup moins, et c'est tant mieux! Carco va ensuite rouler jusqu'aux frontières du réel. C'est très mal ce que tu as fait, Toutoune. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Son ange gardien. Qu'est-ce que ça vient faire là? Ce n'est pas qu'un film de gangster, c'est aussi un film fantastique. Mais quel bordel! Ouais, il faut se souvenir qu'à l'époque, on sortait juste du succès des Visiteurs, dans lequel on avait pu admirer un double clavier. Même si tous les informaticiens vous le diront, ça ne sert à rien. Les producteurs, alors, ils se sont dit, si en plus d'un double clavier, on mettait un double Depardieu. Et ça, c'était avant qu'il ne devienne lui-même un double Depardieu. N'est-ce pas, Gérard? J'en ai rien à foutre. Merci, Gérard. Alors Carco, il fonce à l'église. Parce que oui, même avec 15 heures d'avion dans les lacs, le curé, il est déjà au boulot. Alors Carco, il lui demande de l'exorciser. Mais le curé, il veut pas en entendre parler. Et il envoie même péter une paroissienne qui venait pour se confesser. Oh, ça c'est pas bien. Mais je ne te le fais pas dire parce que cette mauvaise action va faire apparaître son ange gardien à lui aussi. Bien que chez lui, ce serait plutôt un démon gardien. Ah ouais, je vois le genre. Avec Carco et ses danseuses, il va le faire basculer lentement dans la luxure. Non, lui, il est plus du genre à lui faire bouffer des gâteaux. La gourmandise reste un péché capital. Ah oui, et pour tous ceux qui se disaient que pour une fois Clavier jouait pas comme Jacouille, c'est fini. C'est ok! Oh! Carco retourne alors dans son club de charme. Ah bah quand même! Mais il est suivi par le curé et par la mafia chinoise. Et la mafia, elle se met à tirer sur tout le monde, mais sans toucher une seule personne. Parce que oui, c'est un film fantastique de gangsters et d'action, mais c'est avant tout une comédie familiale. Avec des madames toutes nues. Et après ça, on a la scène d'enlèvement la plus nulle du cinéma. Alors oui, je sais que d'habitude je montre pas d'extrait du film, mais là, c'est un cas d'école. Cette scène m'a toujours rendu dingue. Qui porte son bol comme ça? Et comment il fait pour ne pas voir le type armé qui se trouve juste à côté de lui? Alors qu'en plus son ombre se reflète littéralement sur le gamin! Ça n'a aucun sens! Ah oui, le frère du curé se fait enlever aussi. Pourquoi le frère du curé?
Alors Carco et Tarin, ils découvrent que la mère du petit, elle est en cure de désintox à Bruxelles. Oui, ça se prononce Bruxelles. Et ils partent en voyage dans une Belgique qui n'existe que dans les films français. Oh bah oui, mais non, hein, Lily Wong est peut-être clean depuis 92, mais tu vas pas venir ici la faire visquer avec toutes tes carabistouilles. Dis, tu veux souper avec nous ce soir, ça y est des chicots au gratin. Il récupère Lily Wong et il lui demande l'adresse de son oncle à Paris. Mais là, surprise, Mr. Mo, c'est pas son oncle. C'est qui alors? En fait, c'est un ancien amant qui, pour pas se faire griller par sa femme, l'a présenté partout comme étant sa nièce. Et ça change quelque chose dans l'histoire? Que dalle. Carco, il demande au frère d'une de ses danseuses et ses copains de venir l'aider. Ils vont tous ensemble dans le quartier chinois de Paris pour commencer un travail d'enquête. Excusez-moi mon brave, savez-vous où nous pourrions trouver un certain Monsieur Mo? Ah ouais, juste là. Franchement, Colombo, il peut aller se rhabiller. Et ils vont tous ensemble se battre contre la mafia chinoise. Ça se tatane, ça se bastonne, ça se fout des nouilles dans le visage. Non, cherchez pas, c'est pas une contrepétrie. Et ils libèrent le frère du curé. Et le gamin aussi. C'est une impression ou tout ça a duré moins de 2 minutes? On n'a pas le temps de niaiser ici. D'ailleurs, on enchaîne directement sur le mariage de Lily Wong et de Bu. C'est qui? Le frère de la danseuse. Ah bah mais je l'avais pas reconnu aussi parce que... Non, je ne te laisserai pas dire ça. Parce qu'on l'a vu moins de 30 secondes? Hein? Oui, ça c'est vrai. Toute cette histoire a appris à Carco que c'était mal d'être vénal. Et il offre sa part de l'argent aux bonnes œuvres du père Tarin, qui en a bien besoin. Et en plus, ça fait disparaître les 2 anges. Eh bien voilà, je suis fier de toi, Toutoune. Ok. Ils ont servi à quoi ces deux-là? À trouver un titre pour le film. Et celui-ci se termine avec ce qui se faisait de mieux à l'époque. Un bêtisier. Je suis monsieur Chicoccini. Je bafouille maintenant, Gérard. Bu. Je suis monsieur Chicoccini. Non, il se marre. Bu. Les anges gardiens, c'était pas banal. Bon, je vous laisse, je pense que certaines scènes méritent un second visionnage. Carco, c'est le gentil patron d'un carbetta. Un grand moment, je pense. Hong Kong, c'est bien en Chine. Hein. Ah, je sonne. Qui c'est la petite lettre? Joue comme Depardieu. Quand il arrive en Chine, tout le monde change de trottoir. Oh, mais oui, mais non, hein, dit. Il a pas l'air viril, mais il fait peur à voir. Je ne sais plus, je l'ai fait là ou je l'ai fait là? Confesser, c'est quand même bizarre comme mot. Ça sonne! Oi, oi. Allô? À l'huile. Tantôt bisous. Merci à tous, c'était génial. À bientôt.